Boker Tov, messieurs, Shavuot Tov ou Mazel Tov. Continue le Chovot Alvavot. Et il dit comme ça. Ve'atril lefaresh et achelek harishon. Donc je vais t'expliquer la première partie. Akolel et ainyanim anogim liguf à Adam bilvad. Donc là je vais t'expliquer tout ce qui est en rapport avec le corps de l'homme, uniquement. Chayav ou moto, sa vie et sa mort. Nuzato, sa nourriture. Albashato, ses vêtements. Voilà, ses habits. Dirato, sa maison. Briuto, sa bonne santé. Cholio midotav, ses maladies et toutes les midotes. Atsura anechona shel habitachon ala Elohim bechol echad ma'ele. Oui. Maintenant, la confiance qui est juste envers Dieu par rapport à ces choses-là. Shimsor et atzmo binyanim ele l'idée anaga shabore gazar alav. Tu te remets entièrement et complètement entre les mains de Dieu. Que ce soit pour ta vie. On est trop là. Que ce soit pour ta vie. Travail shalom pour la fin. Et puis il est là et jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Ah ben, il y a un moment où on quitte ce monde. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On change de monde, exactement. Mais il faut l'accepter. Bitachon Bachem. Ta nourriture. Ton gagne-pain, ta nourriture, tes habits, ta maison, comme on vient de dire, ta santé, même des maladies chez l'Oneda, un peu malade, tout ça, il faut se remettre uniquement en Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est le gouffre, on parle tout ce qui est gouffre, tout ce qui est matériel. Ve'ivtach ala Elokim ilbarach, ve'eda, ki lo yetzu lapoal etzo minim ele, rak otam advarim shabore yada merosh shehem anecholim etzorech inyana ba'olam hazeh u'balam haba. Et tu dois savoir pertinemment et avoir cette confiance en Kadosh Baruch Hu que tout ce qui va t'arriver, les Nyané à Gouf, niveau de matériel, tout est directement décidé par Kadosh Baruch Hu, par rapport à ce qui sera bénéfique pour toi dans tous les cas. Kadosh Baruch Hu, il a déjà décidé pour toi tout ce qui sera bénéfique pour toi. Soit dans ce qui te paraît bien ou ce qui te paraît moins bien. Et tu ne pourras pas, que ce soit de Ba'olam Hazeh et pour l'Olam Haba. Il y a des choses, comme on a vu tout à l'heure, tu vois des tzadikim qui sont malades. En vérité, c'est bon pour eux pour l'Olam Haba. Alors toi, tu ne le comprends pas parce qu'on est très très loin de ça et on ne veut pas ces choses-là. Aval, lui, c'est pour l'Olam Haba. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec toi, au niveau matériel, sache mon tzadik, et même la guérison, les machins, la parnassa, tout ce qui est au niveau matériel, sache que tout, Akadosh Baruch Hu, il a choisi, il a décidé, Merosh, et les choses qui sont justes pour toi dans ce monde-ci, et les choses qui sont justes pour toi pour le monde futur. C'est ce qu'on vient de dire. Et même si maintenant, toi, avec ta vision que tu as de la vie, tu dis, mais c'est bien pour moi ça, tu n'arrives pas à voir que c'est bien pour toi. Tu galères dans la parnassa, ou tu galères dans ceci, ou tu galères dans cela, dans tout ce qui est matériel, d'accord ? Et toi, dans la vision que tu as, mais pourquoi ? Je comprends pas. J'aurais préféré. Ça aurait été mieux. Mais mieux, préféré par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? T'as le Odekloum. Tu sais pas ce qui est vraiment bon pour toi. Au niveau où je parle matériel. Les losafek ematovim bioter lacharito. Et au contraire, tu dois être certain, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, que ce que tu as, les losafek, sans aucun doute, c'est le mieux pour toi. Le mieux pour toi pour t'amener là où tu dois arriver. Au but que tu dois atteindre. Veyeda, tu vas savoir. Ki anaga tabore ito bechol advarim alelu ishava. En quoi? Basé shen leaf nivra etza le shenototam velo koach leanigotam. Rak birshut tabore ou bekoach gzerato vedino. Et tu dois savoir. Il t'a donné les sous pour les gens pour la Ouais, c'est dans le dernier. Dans mon truc noir, dans le dernier. Et tu dois savoir, l'homme doit savoir que la conduite d'Akadosh Baruch Hu avec lui, Bechol advarim elu ishava. Elle est équitable dans le sens qu'il n'y a personne qui peut venir, personne d'extérieur qui peut venir et venir, comment dire, contrecarrer ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour toi. Personne. Le seul qui peut changer, c'est qui ? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre façon d'être, notre façon de devenir.
Parce que comme on a dit, par exemple, une personne ne fait teshuva, quelqu'un il était dans le mal, quelqu'un il était dans la vera, les gens étaient dans la transgression. Ben, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il va décréter que voilà ce qui est bon pour toi. Mais si la personne ne fait teshuva, peut-être que maintenant, pas peut-être, certainement que maintenant, la personne c'est pas la même. Donc les moyens que Dieu va te donner ne sont pas les mêmes. C'est comme un peu dans une boîte. Le type il est là, j'ai rangé les cartons. Les moyens que le patron va lui donner pour ranger les cartons, c'est pas le même que le type il est là à essayer de faire des contrats au Singapour, à Taïwan et en Chine. Les moyens sont pas les mêmes. La marque, la personne elle a changé. Elle a changé de statut. C'est pareil au niveau de la personne, au niveau du vécu de chacun. On évolue, on grandit. On devient. Oui, on parle pas d'Aïna, on parle pas de ça. On parle pas d'Aïna. Comment? Nous on a parlé de ça? Non, pas nous. Ah, ben c'est d'accord, ok, on parle pas de ça. D'accord? Mais les cartes sont redistribuées à Rosh Hashanah, non? Comment? Les cartes sont, entre guillemets, redistribuées à Rosh Hashanah. Mais ça peut changer. La Gemara elle dit, si maintenant Akadosh Baruch Hu avait décrété sur un pays, après tu penses individuellement, si Akadosh Baruch Hu avait décidé sur un pays, il avait décrété sur un pays qu'il y aurait au contraire la pluie, et Baruch Hashem en son temps, il y aurait beaucoup de pluie, parce qu'ils étaient méritants. Et maintenant, dans l'année, ce pays-là, les gens de ce pays ou de cette ville, on va dire, d'accord, ils se sont pervertis. Ils se sont écartés de Dieu. Ils sont écartés d'Akadosh Baruch Hu. Ils se sont écartés du vrai. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu a décrété à Rosh Hashanah qu'il allait pleuvoir. Alors comment ça se passe? Elle dit la Gemara, hein, c'est vrai, il va pleuvoir. Et la quantité d'eau qu'Akadosh Baruch Hu a prévue, elle va pleuvoir. Elle va tomber. Mais au lieu de tomber dans leurs champs, elle va tomber dans les rivières, elle va tomber dans la mer, elle va tomber là où il n'y en a pas besoin. Pareil, si par exemple, à Rosh Hashanah, un pays, une ville, ils étaient pas méritants, Akadosh Baruch Hu a décrété un peu de pluie. Parce qu'ils n'étaient pas méritants. Donc on parle de famine, là, on parle de famine. Mais au milieu de l'année, ils ont fait teshuva. Et ils se sont arrangés. Qu'est-ce qui se passe? Alors Akadosh Baruch Hu fait du goutte à goutte. Ce qu'on fait dans le désert. Cette pluie-là, elle va tomber bidiouk exactement là où il y a besoin de faire pousser ce qu'ils ont besoin. Et ils auront ce qu'il y a besoin. En fait, c'est comme ça aussi individuellement. À Rosh Hashanah, on est jugé. Akadosh Baruch Hu nous juge. Maintenant, si la personne, elle était à Rosh Hashanah méritante, alors Akadosh Baruch Hu lui a prévu quelque chose d'extraordinaire. Mais si entre-temps, il a fait le mont rouge, il va le recevoir. Il va le perdre très très vite. Il n'y aura pas de bracha dans ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'était pas méritant Rosh Hashanah, alors il a eu un décret qu'il n'aura pas beaucoup, et pendant l'année il a fait teshuva. Le peu qu'il va recevoir, il y aura la bracha dedans. Et il va s'éclater avec, il va faire des mille et des merveilles, des mondes et des merveilles. Donc en fait c'est à peu près ça qu'on dit ici. Maintenant il dit ici, il aura autre chose, c'est que sache une chose, sache que tout ce qui est matériel te prend pas la tête. Comme on a vu, tishtadel, taseh machata tsarich, tu vas, tu travailles, tu vas, machin. Aval te prend pas la tête. C'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est le contraire, mais c'est la discussion que tu parles. Vendredi soir jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 1h du matin, avec les enfants en train de parler, en train de trucs. C'est bien. Mais c'est extraordinaire, mais quand tu as des bourricots devant toi, des bourricots, Mechila du terme, des bourricots, Mechila, mais c'est une génération de bourricots, hein, d'accord? Mais c'est sérieux. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas, on est chacun à peu près, d'accord, un peu plus, un peu moins. Mais je ne pense pas qu'on était comme ça avec l'argent. Non. Mais on est d'accord que les gosses, ils sont l'argent. Pas l'argent. C'est l'argent, quoi, pour faire des choses, quoi. On n'est pas comme ça, on n'était pas comme ça. On parlait pas d'argent quand... Voilà, il a fait. Ce que j'ai une de mes filles. Aujourd'hui, on vous fait rêver. Oui, bah oui. T'as compris? On montre. Nos parents, il n'y avait pas la télé. Voilà, t'as touché le point. On les fait rêver. Et ils disent des bêtises. Tu dis, mais si, papa, j'ai vu. Mais qu'est-ce que t'as vu? Il y a bim. Il y a Ahmar, excuse-moi du terme, il y a bourricot. Mais c'est du Hollywood, on te vend du vin. On leur montre, tu l'as vu les trucs, même dans YouTube, dans ce que tu veux. On te montre, tu sais, des trucs de... Et c'est pervers. Parce que ça dure 25 secondes, 20 secondes, 30... T'as juste le temps de rêver, tu vois. T'as pas le temps de voir de l'arrière-truc. Et... On te montre l'hôtel de rêve en Grèce, et qui donne sur la mer avec le truc qui... Tu vois ces petites... Il y en a des tonnes comme ça. Non mais les enfants, ils voient ça, Michael. Les enfants, ils voient ça, les enfants, Mechila. Et ils voient les belles voitures, on leur montre les belles voitures, on leur montre les machins, on leur montre les trucs. Et il y a combien là-bas qui font des petites... comment on appelle ça? Des petites... apparitions, des petites vidéos là, sur TikTok, sur Instagram, bourré rotatam, et sur YouTube, machin. Et les gars, ils sont là, qui ils ont fait fortune, qui ils ont réussi, qui ils ont machin. Il y en a une israélienne, je sais pas si tu connais, moi je connais par les enfants. Okay. Bref, qui faisait comme ça des petits vidéos courtes. Les réels. Des réels, voilà, ils ont dit des réels, exactement, des réels. Des réels.
Vous avez des stories. Écoutez, elle fait des stories, c'est une israélienne hyper connue, là, à ce qui paraît, ils m'ont dit mes enfants, quoi, certains. Et c'est quoi son truc? Elle était mariée avec des enfants, et elle montrait comment elle gère sa maison. Tu vois, la maison toujours propre. Quand elle cuisine, il faut voir la cuisine, hein, tu sais, c'est comme dans les films. T'as vu dans les films nous quand on cuisine, ça va jusqu'au plafond, t'as de la sauce tomate, tu es là en train d'enlever la sauce tomate du plafond. D'accord? Eux, c'est toujours propre. Tu te rappelles ou pas les films? Et quand il coupe l'oignon, quand j'étais petit, il se faire comme à la télé. Quand il coupe l'oignon, c'était propre, tout est beau, tout brille. Voilà, et une était comme ça pour montrer comment elle gère sa maison, comment elle gère son couple, comment elle gère ça. Et toujours bouponner et tout. Et bon, bref, et ça fait rêver. Moi, je veux une maison comme ça, je ferai comme ça. La meuf, en fait, elle a fait une dépression nerveuse. Bah, moi, je vais mettre. Elle est tombée sur elle est connue, je te donnerai son nom. Ma fille, non, ma fille m'a raconté. Mais c'est la même chose. Voilà, exactement. Elle a divorcé, dépression nerveuse. Elle a dit tout ce que je faisais, c'était du mytho. C'est que tout l'inverse. Mais, Rabbi Daniel, tout est l'inverse. Tout est l'inverse. Et d'ailleurs, il y a des stories, Rabbi Michael, il y a des stories, on va montrer. Alors il te montre, je sais pas, un truc de rêve, c'est en Laponie ou en je sais pas où, un truc de rêve. Quand ils te le filment là, tu sais, c'est parce qu'ils te mettent des effets dessus. Même les femmes, elles se mettent des effets, tous des effets, des filtres, pas des filtres. Et après ils te mettent story, après ils te mettent dans la réalité. C'est aucun rapport, mais c'est aucun rapport. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis resté jusqu'à 1h du matin. Alma de Shikra, mais les enfants, Habibi, ils sont là, avec l'argent, avec les voitures, avec Dubaï, avec le rêve, avec le machin. On leur invente un monde qui n'existe pas. Le problème, il est quoi? Le problème, c'est ce qu'on dit. Habibi, ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, comprends, il y a des choses sur lesquelles Kadosh Baruch Hu nous a donné la shlita. Il y a des choses sur lesquelles Kadosh Baruch Hu nous a donné la shlita. C'est quoi la shlita? Le contrôle. Il y a des choses, Kadosh Baruch Hu, Shlita. Lishlot. Akadosh Baruch Hu, ça vient de Shilton, ça vient de pouvoir. Donc, Akadosh Baruch Hu, sur les choses qu'il nous a donné le contrôle. D'accord? Il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le contrôle, complètement. T'as rien à voir avec ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Sur ce qu'on ne contrôle pas, on veut le contrôler. Et sur ce qu'on doit contrôler, on ne le contrôle pas. Qu'est-ce que tu contrôles véritablement? On t'a dit. Akadosh Baruch Hu, il décrète, tu vas être grand, tu vas être petit, intelligent, tu vas être bête. Il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne décide pas. Tzadik ou Racha. Ça, c'est ça que tu contrôles. Tu contrôles tes yeux, tu contrôles tes oreilles, tu contrôles ta bouche, tu contrôles tes mains, tu contrôles ton cœur, tu contrôles tes volontés. Ça, tu le contrôles. Après le reste, Rabibi, tu contrôles pas ni combien tu vas dans le compte en banque, pas dans le compte en banque, combien tu vas gagner, combien tu vas perdre, combien tu vas... Tout ça, tu contrôles pas. La matière, il dit le rap, tout ce qui est matériel, tu le contrôles pas. Il y a chez nous chiyuv leishtadel. On a un chiyuv leishtadel. Aval, tu contrôles pas. Et combien de fois, même toi dans ta petite vie à toi, t'as pensé faire ceci et que de là ça allait sortir. T'as parnassa, mais finalement c'était de l'autre côté que tu n'aurais jamais pensé écouler ce stock, mais celui-là il est... Attends, ouais, chez eux, c'est pas entre tes mains. Qu'est-ce que t'as entre les mains? C'est les Hirat Shamayim, Habibi. C'est quelle sorte de foyer tu vas avoir, ce que je dis à mes enfants. Mais on s'en fout. J'ai dit, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, du métier que tu vas avoir? Qu'est-ce que je m'en fous, combien tu vas gagner? Je m'en fous. Je veux juste que, dans n'importe quoi que tu feras, tu sois honnête, tu sois battant, tu sois volontaire, tu sois juste, C'est ça que j'attends, moi, de mes enfants. Le reste, que tu aimes ce que tu fais, c'est encore mieux. Mais le reste, je m'en fous. Je m'en fous combien tu vas gagner. Je m'en fous combien tu vas perdre. Je m'en fous. C'est ce que tu es qui est important. C'est ce que tu es qui est important. Mais les enfants, ils ne sont pas dans ça. Combien on va gagner, combien on va faire, ça, c'est que dans le chiffre, que dans le nombre, que dans l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on donne après 120 ans à nos enfants. Qu'est-ce qu'on donne après 120 ans à nos enfants? Est-ce que je veux que tu aies un foyer de Torah, un foyer juif avec des valeurs juives? Que tu sois fidèle à ta femme, que tu sois fidèle à ton mari. Fidèle, pas dans le sens, tu ne vas pas tromper, je ne parle même pas de ça parce que ça c'est vadaï, je ne parle pas de ça. Fidèle dans le sens, dans les idées, je parle dans l'engagement qu'on a eu dans le mariage, que quand ton mari il aura un problème dans sa carrière ou dans sa vie à lui-même personnelle, tu seras pour l'épauler, et que si ta femme elle a un problème à un moment donné, tu seras pour l'épauler, que tes enfants ils soient dans la Torah, que vous soyez toujours unis, que vous soyez... Et c'est ça qu'on veut pour nos enfants. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Maintenant tu vas me raconter, regarde papa, j'ai eu ça, j'ai fait ce machin, je serai content pour toi, bah au Hachem, et on dit merci Hachem. Attention, ça n'enlève rien de dire que si matériellement je réussis, je ne dois pas dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Peut-être, pas sûr, peut-être que ça te facilitera beaucoup de choses. Il y a des autres, ça n'a pas facilité, ça, elles ont pas donné. T'as le Yodéa, va qu'on dit Baruch Hashem. Valzei, Kach, Habibi. Tu passes à côté complètement.
Ce qu'on doit contrôler, on ne le contrôle pas. Est-ce qu'on ne peut pas contrôler, on veut le contrôler? Habibi, matin, tu passes à côté. C'est vrai, c'est pas vrai, Michael. C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Jusqu'à 1h du matin. On passe plus de temps. On passe peut-être Voilà, plus de temps à travailler. voilà, mon tzaddik. Mais ça, il faut le répéter à nos enfants, ça. Il faut le répéter à nos enfants, ça. À Los Angeles. À Los Angeles. Tous ces artistes-là qui meurent Oui. par leur maison. Tout perdu, en flammes, en une seconde. Non, il ne peut pas être assuré. Mais bon, ils ont, comme il a dit, ils ont derrière. Il y a un mois, ils ont. Non, ça fait des années. Au fur et à mesure, ils annulent les. Et ils ne prennent pas les nouveaux. Non, soit ils leur augmentent tellement que tu ne peux plus la prendre, soit ils disent carrément. Et il dit comme ça, on continue. Urshem shechayav umoto cholio briuto enam isurim leyad abruim. De la même manière que ta vie et la mort, ta bonne santé ou la mauvaise santé, ils ne sont pas entre les mains des hommes. Car gamlo mesura leyadav tsunato kalkalato bashtato sharinyan yagufo. Alors de la même manière, ta nourriture, ta parnassa, tes habits, ta maison, tout ce qui concerne la matérialité de ta vie, ils ne sont pas entre les mains des hommes, ils sont directement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Habibi, reconcentrons-nous sur ce qu'on est capable de contrôler. Je peux contrôler mes midot, je peux contrôler ma colère, je peux contrôler ma radinerie, je peux contrôler mon chesed, je peux contrôler ma bonté, je peux contrôler... Tout ça, c'est ce qu'on a entre les mains. Yot Tzadik Veracha, c'est entre nos mains. Tout le reste, c'est pas entre nos mains, mon Tzadik. Il ne faut pas se tromper de combat. Il y a un combat, on a des combats à mener. On vient dans ce monde-là, on a des combats à mener. Je vous l'ai répété 1000 fois. Le problème, c'est que très souvent, on se trompe de combat. On se trompe de combat. On est là à s'acharner dans le machin. J'ai dit, moi, je ne vais pas répéter 1000 fois les choses parce que je répète, mais... Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mon tzaddik, mais quand même, j'ai dit, moi, ça m'a marqué cette histoire, c'est quelque chose que j'ai vu, quoi, ça m'a marqué, mais à vie, parce que d'abord, ça m'a fait un peu de peine, et c'est vraiment le résumé d'une vie, d'une personne qui travaille, une personne qu'on connaît, je vous ai raconté, d'accord, il a travaillé toute sa vie. Il voyageait en Chine, il voyageait à Taïwan, ce truc, parce qu'il faisait grossiste après sport en France, grossiste et tout ça. Mais toute sa vie, je me rappelle, parce que je côtoyais vraiment. Et le gars, à chaque fois, il disait, la retraite, on fera la retraite lors de l'examen. Il est niftar avant, à 50 et quelques années. D'accord, sa femme, elle s'est remariée. Et avec le pognon que lui, il a travaillé. Et je vous assure que j'étais jeune. Vraiment, j'étais jeune. J'avais peut-être 13, 14 ans, vraiment. Mais ça m'a marqué à vie. C'est parce que je côtoyais, je voyais sa femme avec lui tout le temps, ils étaient heureux, c'est un super couple, vraiment, Baruch Hashem. Mais bon, après, elle était jeune, elle s'est remariée après 3-4 ans, elle s'est remariée avec ce qu'elle pas. Mais avec le pognon que lui, il a cravaché, il s'est défoncé, il a machin, en pensant qu'il avait profité après. Il a travaillé pour l'autre qui couche avec sa femme le soir et qui est en train de... Quel rapport? Mais si, Michael, moi, ça me fait quelque chose. Mais non, mais dans ce sens-là, Rabbi Michael. Mais non, c'est pas dans son sens. Si, c'est dans ce sens-là. Comprends ce que je dis. Mais j'ai pas dit que... Non. Mais j'ai pas dit... Mais non, mais pour te dire quoi, lui, dans sa tête, Rabbi Michael, il pensait que... tu vois, à la fin, c'est pas sorti. C'est pas toi. Voilà. Attends, juste une minute. T'as compris? C'est pas par rapport à coucher avec lui. C'est normal. Elle a le droit de se remarier, mais Vadaï, je suis pas en train de dire ça. Je te rejoins. Non, parce que j'ai dit, elle couche avec lui, maintenant, elle a quelqu'un d'autre dans le nez. C'est une réalité. J'ai pas dit alors. C'est que lui dans sa tête. C'est même pas un truc qui doit rentrer en ligne de compte. Bien sûr que c'est un ligne de compte. Mais si, Rabbi Michael. Il est parti de ce monde, et oui, lui, il a fait. Voilà, bien Peut-être sûr. que son rôle, c'était de faire ce travail. Non, Rabbi Michael. Non. Alors il dit les Chachamim, non. Travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas Kadosh Baruch Hu, t'as pas demandé. Alors, Je trouve son rôle à lui dans ce monde-là, c'était de faire ça. Oui, c'est de travailler pour que sa femme se marie avec un autre et qu'il prenne le truc. Mais oui, peut-être. Bon, si tu penses à ça, Rabbi Michael, vas-y, je peux en faire. Si Hachem, il a décidé comme Non, Hachem, il n'a pas décidé. Et c'est ce qu'on dit maintenant. La personne, profite de ton vivant, va de ton vivant, fais de ton vivant. Gars, les amis, on va pas faire une polémique sur quelque chose qui n'a pas à faire de polémique. D'accord? C'est idiot, c'est bête, c'est idiot. Il aime pas, je m'en fous de tout ça. Je te parle Tachlès, c'est-à-dire, pas toi, je vais te donner toi un exemple, parce qu'on se met à l'exemple, on se met à la place. Imagine-toi toute ta vie, tu as travaillé comme un bim, d'accord? Et tu as fait fortune, et à la fin, tu trucs, et ta femme est là avec un... Vas-y, va rigoler, allez, c'est bon, va dormir. Réfléchis juste un petit peu. Il faut être normalement constitué ici, et tu le comprends. On n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que je suis en train de dire. S'il n'avait pas travaillé, sa femme aurait été dans la galère en plus d'être veuve. Mais c'est pas ça l'histoire. Ça dit qu'on parle pas... On s'en fout, en fait. On s'en fout. C'est pas là l'histoire. Parce que On s'en fout. Revenez au sujet, on s'en fout. Revenez au sujet dans lequel on est. On parle de ce que tu contrôles, que tu ne contrôles pas. C'est quoi le Icar, c'est quoi le Tafel?
Je répète encore une fois, le gars il s'est donné toute sa vie en pensant qu'il allait en profiter dans sa machin. Il est passé à côté de plein de choses. Il a travaillé comme un forcené jusqu'à l'âge, jusqu'à qui quitte ce monde-là. Et finalement, il n'a pas profité de son argent. Et finalement, c'est un autre qui profite avec sa femme. Si ça, tu comprends pas dans ta tête et tu peux pas te mettre à sa place, à cette place-là, on se met pas à la place Richard. Bon ben, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Tu comprends ce que je veux dire, Rabbi Daniel? Quelle horreur! Quelle horreur! Non, Quelle mais il veut meshkin! dire que peut-être c'est la volonté d'Hachem qu'à Kol et Tova. Non, il dit plus qu'à Kol et Tova, alors peut-être il y a une Tova là-dedans. Où à Kol et Tova? Qui a dit à Kol et Tova? Ça, c'est une phrase que je connais pas. À Kol et Tova, où à Kol et Tova? On a toujours entendu à Kol et Tova. Ah d'accord, toi qui viens à Olel Yata, tu as encore l'école des Tova, on a fait 10 milliards de cours. 10 milliards de cours sur ça, ça n'existe pas, Kol et Tova, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Kol et Tova. Ça, c'est une phrase qui n'existe pas. Une phrase magique qu'on te dit pour te calmer. Ça n'existe pas. Lo nachon. C'est lo nachon. On avait fait nachon. De l'homme, cet homme-là, sa volonté, c'était qu'il a dirigé sa volonté vers travailler. Bah, si c'était Non, ça, pas de travailler. Travailler, on a le droit de travailler. Je vais parler d'un cas spécial. D'accord? Et qu'à la fin, finalement, il pensait pouvoir, et tu vois quoi? Rabot Mahashvot Belevish. Donc je répète, puisque tu sais pas que demain matin tu vas être là, ça sert à rien de passer à côté de ta vie et de travailler comme un forcené et de pas être à la maison. Sa propre volonté, c'est un être humain, il a sa propre Mais on est là pour nous, on est là pour apprendre, Michael. On est là pour faire des erreurs. Donc on donne des exemples de choses qui sont vécues. Pour nous, on peut faire l'erreur. Ne passe pas à côté de ta vie, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être que le type, il est là en train de travailler comme un fou et comme un forcené, en pensant qu'un jour il va en profiter de cet argent avec son épouse. Et finalement, tout tombe à l'eau. Alors maintenant que tu es là et Dieu t'a donné, profite, amène ta femme en voyage, profite aujourd'hui, car parce que ces choses-là, tu ne les contrôles pas. Bah, que tu arriveras peut-être à l'âge de la retraite. Si ça fait plaisir, dis-le. Moi, c'est pas ça que je dis. Mais ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi. Ça veut dire ne crois pas que tu contrôles. C'est ce que je suis en train de dire. Cette personne est pensée peut-être contrôler. Parce que quand je serai vieux, ben, je serai en retraite. La retraite, on va faire. Eh ben, ça, c'est juste que tu ne contrôles pas. Tu t'as travaillé comme un fou et comme un forcené. Et le résultat, il est ouelou. Donc, ce que je veux dire par là, il y a des choses que tu contrôles, des choses que tu ne contrôles pas. Tout ce qu'il y a. Non, c'est pas ça que ça j'ai l'a dit. dit. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire ne passe pas à côté de ta vie. Voilà ce que ça veut dire. Tu contrôles pas ça, tu le contrôles pas. Fais pas l'acharné. Il y a des gens qui ont fait ça pendant toute leur vie. J'ai l'exemple de la femme parce que c'est un truc que j'ai vu. Et moi, c'est un moussard askel. Il y a des gens qui passent à côté aussi de la relation avec leur enfant. Ils sont jamais là pour les fins d'année, jamais là pour les spectacles, jamais pour les matchs de foot, jamais là pour les fins de Mishnayot. Ils sont jamais là parce que le papa, il est toujours en voyage. Et tu dis, bon, quand j'aurai le temps et il est plus vieux et je serai avec le... Mais d'accord, je sais pas qu'il n'est pas là. D'accord? Et... Tu fais le forcené à ton boulot, c'est des choses que tu ne contrôles pas. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Ce sont des choses que tu ne contrôles pas. C'est clair? Et pourquoi Rabbi Avraham? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. On pense contrôler ces choses-là. Et le Rouhani, à Kol Etova, à Kol Mina Shamaim, à Kol machin. Non, dis l'inverse. Dans le boulot, à Kol Mina Shamaim, et dans le Rouhani, t'es un zéro ou t'es un super. Mais fais pas. Et nous, on fait l'inverse. C'est beau, c'est pas vrai. Merci, mon Rabbi Daniel. Nous, on fait l'inverse. Chaz v'shalom. Faudra d'abord tuer ta femme. Faudra d'abord tuer ta femme pour te remarier. On a compris ou pas? On a compris? T'as compris le message? T'as compris le message, mon tzaddik? Bon, on continue demain. Vous m'avez lessivé ce matin.